Bonjour à tous. Cette présentation PowerPoint s'inscrit dans les doctorales 2020. Elle a pour sujet la critique thématique. Elle s'adresse aux chercheurs en littérature et plus particulièrement aux doctorants. On part de l'idée que face à un corpus littéraire, bien sûr, l'étudiant, le doctorant, doit pouvoir appliquer une approche critique qui fasse ressortir les spécificités du texte étudié. La critique thématique, pourquoi? Parce qu'elle est abondamment exploitée à l'université, mais malheureusement, elle est souvent vidée de sa substance par un usage superficiel sans lien réel avec son ancrage théorique. Ainsi, l'approche thématique représente souvent, pour bon nombre d'étudiants, un choix de facilité qui se réduit à un simple repérage de thèmes ou de motifs fédérateurs. C'est pour cela que la maîtrise de l'appareillage critique est absolument nécessaire pour permettre d'associer au thème les différentes orientations que les thématiciens ont plébiscitées à travers l'histoire de la critique, notamment au siècle dernier. Qu'est-ce que donc le thème? On va avancer ici au moins 3 définitions. Le thème est en premier l'indice de la présence d'une pensée structurée chez un écrivain. C'est l'indice aussi de la constance chez lui d'un univers mental. Donc, le thème est le résultat de la persistance d'une forme et d'une pensée. Ceci confirme bien sûr ce principe de base des études littéraires, selon lequel on ne dissocie jamais le fond de la forme. Deuxième définition, le thème, c'est ce qui permet une véritable lecture critique des œuvres en tant qu'elles sont génératrices de signification, toujours en rapport avec la subjectivité de l'auteur. Le thème enfin est un levier critique des catégories de perception et de la pensée qui nous permettent de parvenir à la vision du monde de l'écrivain. Pour remonter aux origines de la notion de thème, on rappelle que cette notion est redevable à deux conceptions. 1. La conception romantique, selon laquelle l'œuvre d'art renvoie toujours à une conscience créatrice, productrice de sens. 2. La conception proustienne du style. Le style, chez Marcel Proust, recouvre une réalité complexe qui allie à la sensibilité de l'auteur la création linguistique. Donc là encore, une pensée d'un côté et une forme de l'autre. En effet, pour l'auteur de la recherche, le style est un enjeu dans l'ordre de la connaissance du monde. Il s'agit, et je le cite, d'un tout vivant qui permet le dévoilement du moi profond de l'auteur, lequel dévoilement peut se faire sans forcément recourir à la psychologie à laquelle on associe généralement la notion de thème. Pour cerner l'évolution de la notion de thème, des stations importantes s'imposent à nous. La première est celle de l'école de Genève. L'école de Genève, c'est deux noms de deux auteurs genevois que sont Marcel Raymond et Albert Béguin. Pour Albert Béguin, cerner l'âme du poète, c'est mettre le doigt sur la notion de thème, c'est-à-dire sur l'univers sensible de l'écrivain dont l'imagination est le foyer. Pour Albert Béguin, l'imagination est une faculté centrale vers laquelle convergent des sensations internes. Cette faculté centrale produit à son tour des images, des sons, des mots et des signes pour lesquels, dit-il, souvent le langage n'a pas de nom. Dans cette perspective, le thème renvoie à un réseau complexe de significations qui nous permet de dévoiler l'imaginaire ou l'âme de l'auteur. Étudier donc un thème, c'est suivre une trajectoire qui relie obligatoirement l'univers sensible de l'écrivain à l'univers formel et sémantique qui sous-tend son texte. Deuxième station, la phénoménologie avec Gaston Bachelard. Gaston Bachelard est un philosophe de la connaissance scientifique qui axe sa réflexion sur les mythes fondamentaux inspirés des catégories élémentaires de l'univers que sont l'eau, l'air, le feu, la terre et l'espace. Ces catégories ont en commun de structurer notre présence au monde, sensible, sous forme de schèmes fondamentaux ou d'images. La critique thématique va transposer les principes de la phénoménologie à l'étude de l'image poétique
pour tenter de communiquer avec la conscience créante du poète. Elle s'attachera à analyser les sensations qui se définissent chez Bachelard comme étant le point de rencontre du sujet avec le monde. Quels sont les grands noms de l'école thématique? Jean Rousset. Jean Rousset pour qui la notion de thème est à relier à celle de structure. La structure désigne la fonction déterminante d'un thème dans la forme d'une œuvre. Il faut savoir que Rousset associe le thème à la découverte préalable de la forme unifiante de l'œuvre, c'est-à-dire que le thème est toujours l'illustration d'une œuvre qui est cohérente. Quant à la forme, elle est chez lui à entendre dans le sens de réalité formelle qui renvoie toujours à la conscience singulière qui les a conçus. Dans Forme et signification, qui est le principal ouvrage de Rousset, celui-ci déclare: chaque fois que la critique touche à un foyer ou à un nœud central, qu'elle tient une piste ou un relief significatif, elle pressent d'autres centres et d'autres pistes et se trouve finalement renvoyée à un sentiment interrogatif, à la perception d'un au-delà des formes saisies qui est encore l'œuvre. Fin de citation. Ceci pour dire que la présence d'une thématique est toujours l'indice de la présence de sous-thèmes et qu'un thème subsume toujours des motifs et que l'ensemble vient vérifier la cohérence de l'œuvre, vérifier ce que Rousset appelle la forme unifiante de l'œuvre. Autre nom de l'école thématique, Jean-Pierre Richard. Jean-Pierre Richard qui associe le thème à la notion de répétition. Il déclare à ce propos: les thèmes majeurs d'une œuvre, ceux qui en forment l'invisible architecture, ce sont ceux qui s'y trouvent développés le plus souvent, qui s'y rencontrent avec une fréquence visible exceptionnelle. La fréquence répétitive d'un thème est un critère qui vérifie la cohérence et l'originalité de l'œuvre et qui, surtout pour Jean-Pierre Richard, suggère l'expérience d'une conscience unique. La répétition signale la dissémination d'éléments de sens qui révèlent la forme structurante de l'ensemble de l'œuvre. Il s'agit donc pour le critique littéraire de restituer un parcours au moyen d'une analyse rigoureuse des motifs. Le troisième nom de la critique thématique est Jean Starobinski. Starobinski préconise une lecture qui s'efforce de déceler l'ordre ou le désordre interne des textes qu'elle interroge, les symboles et les idées selon lesquelles la pensée de l'écrivain s'organise. Comme dit précédemment, la lecture thématique vérifie donc la cohérence de l'œuvre, la rigueur de sa formalisation et restitue l'univers du poète. Pour Starobinski, et dans le sillage des autres thématiciens, la matérialité de l'œuvre, c'est-à-dire son style, sa forme, ses choix rhétoriques, est révélatrice de l'expression d'une conscience et d'une véritable expérience spirituelle. L'idéal critique, pour Starobinski, est donc la somme d'une rigueur méthodologique, liée bien sûr aux techniques et à leurs procédés qui restent vérifiables, et de disponibilité réflexive, laquelle est libre de toute astreinte systématique. Cela nous amène à dire que toute approche thématique réussie nécessite une rigueur méthodologique, à la fois dans l'analyse des aspects formels du texte, mais également dans leur interprétation, loin de tout psychologisme et toute systématisation. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Je voudrais rappeler qu'elle a pour objectif de restituer les bases théoriques de l'approche thématique. L'approche thématique n'est pas un choix de facilité, elle doit s'ancrer dans les perspectives de l'école thématique, l'une des principales écoles critiques du siècle dernier. Elle doit être menée avec rigueur et sérieux, afin de faire parler le texte, de révéler le moi profond de l'auteur et de dévoiler la vision du monde qui se dégage de l'œuvre. Je rappelle aussi que le thème de la vie des différents thématiciens est un critère qui permet de vérifier la cohérence latente de l'œuvre et qui révèle les parentés secrètes entre des éléments épars. Chaque détail ainsi éclaire l'œuvre et l'œuvre s'explique par ses détails et ses choix formels. Le thème est un matériau sémantique que le critique mobilise pour l'interprétation de l'œuvre, c'est un signifié qui se répète en variant, c'est une réalité sémantique qui renvoie à une matérialité formelle dont elle est la continuité. Et je vous remercie.